Exceptionnellement, on a prévu 2 discours, un du syndicat CGT des cheminots de Perpignan, et ça sera Mika qui va prendre la parole, et ensuite ce sera Cyril Capdevielle pour la fédération CGT des cheminots qui prendra la parole. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Le syndicat CGT des cheminots de Perpignan remercie l'ensemble des participants, citoyens, cheminots, agriculteurs, ONG, associations, partis politiques, ainsi que l'ensemble du collectif Jour d'après, d'être présents pour la défense du train des primeurs et plus généralement pour le développement du fret ferroviaire public. Nous remercions également les cheminots des syndicats voisins et de toute la région, mais également la fédération CGT, qui sont venus à l'appel du secteur fédéral des cheminots de Montpellier. Nous tenons également à saluer le travail effectué par l'ensemble des structures de la CGT au niveau de l'Interpol, et plus particulièrement de l'UL Sud à nos côtés depuis le début. Vous l'avez compris, cette initiative a été organisée afin qu'un maximum de citoyens puissent y participer, car nous le savons très bien, l'avenir du service public ferroviaire, et notamment du fret, n'appartient pas qu'aux cheminots. Désolé, j'ai failli oublier de remercier de sa présence notre ministre des Transports, mais bon, c'est pas la peine, il n'est pas présent. Après la sortie de Darmanin en manifestation, on aurait pu penser voir un ministre avec nous. Mais les enjeux politiques ne sont clairement pas les mêmes. Ils sont même opposés. Plus sérieusement, aujourd'hui, mardi 25 mai 2021, la CGT a décidé d'organiser un rassemblement bilocalisé à Paris avec les camarades d'Île-de-France, lesquels se réunissent devant le ministère des Transports, et ici à Perpignan pour la défense et la relance du train des primeurs reliant le marché international de Saint-Charles à Perpignan aux mines de Rungis. Pour rappel, le marché international de Perpignan-Saint-Charles est la plus grande plateforme de fruits et de légumes du sud de l'Europe. Avant de laisser la parole à Cyril pour la fédération CGT des cheminots, je vais reprendre en quelques dates importantes l'histoire de notre lutte pour la défense de ce train et la genèse de cette situation. Dès 2017, suite à la suppression d'un des 2 trains primeurs en service, les cheminots et l'union locale CGT Perpignan Sud entrent en lutte. En juillet 2018, les négociations entre la chargeur historique Ré et Roca font état d'un désengagement de la SNCF concernant les wagons frigo et d'un arrêt des prestations au 30 juin 2019. Début 2019, la CGT a interpellé l'ensemble des élus locaux et régionaux. Et fin juin-mars 2019, l'annonce officielle de l'arrêt du dernier train des primeurs suscite de nombreuses réactions et d'indignation auprès de nombreux élus locaux et régionaux, même ceux qui ont contribué à sa disparition. À la suite de cette annonce, de nombreuses actions pendant plusieurs mois sont organisées par les cheminots afin d'alerter les citoyens et les acteurs économiques locaux et les élus sur ce désastre et ineptie économique et écologique. Le 24 mai 2019, ici même, près de 150 camarades ont participé au rassemblement organisé par la CGT et les cheminots. Durant les mois de mai et juin 2019, la mobilisation s'intensifie à Paris et à Perpignan pour le maintien de la ligne avec de nombreux rassemblements devant la direction Fret SNCF et le ministère des Transports, mais aussi sur Perpignan. Le gouvernement est en difficulté sur ce dossier entre la mobilisation et le soutien populaire et les exigences de Fret SNCF de ne plus faire rouler ce train et l'absence de chargeurs qui se sont reportés vers la route et les camions.
Finalement, le dernier train de primeurs circulera le 13 juillet 2019. À vide. C'est un véritable scandale. Depuis, la SNCF annonce la fin de l'entretien des wagons frigo et ordonne le transfert à Nîmes. Avec la lutte contre la réforme des retraites à point et le premier confinement, le gouvernement laisse le dossier de côté. Cette période laisse des traces dans les consciences des travailleurs et travailleuses et renforce l'idée d'une rupture des politiques menées depuis des années pour une réindustrialisation et une véritable transition économique, sociale et environnementale. Transférer les camions sur nos rails n'est plus une utopie, c'est une nécessité. Pourtant, début juin 2020, la direction de la SNCF poursuit sa politique de casse et tente de détruire 31 wagons frigorifiques à destination de Culose. Grâce à l'intervention de la CGT et de certains élus, la destruction est stoppée. Le 6 juillet 2020, un nouveau rassemblement est organisé à Perpignan-Saint-Charles à l'appel du syndicat des cheminots CGT de Perpignan et relayé par le collectif Jour d'après 66, nouvellement créé. Le 27 juillet 2020, en déplacement sur le chantier de transport combiné de Bonneuil-sur-Marne, Jean Castex, nouvellement Premier ministre, déclare: vous avez devant vous un Premier ministre qui a été meurtri par l'affaire du Perpignan-Rungis. Le train des primeurs suspendu depuis un an et annonce la réouverture de la ligne Perpignan-Rungis, le train des primeurs dans les prochains mois. Encore de belles promesses. Ce n'est qu'en fin d'année que le gouvernement lance un appel à manifestation d'intérêt pour le développement d'un service de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis, avec un objectif de démarrage de service en juin 2021. Depuis le début, il nous enfume sur ce dossier, et l'on comprend bien qu'une fois de plus, les délais ne seront pas tenus. Au final, où nous en sommes à ce jour, deux entreprises ferroviaires se disputent la relance du trafic, la SNCF et ETFM. Fret SNCF a déposé deux dossiers, l'un avec un ex-chargeur et l'autre avec un chargeur démarché par le syndicat CGT des cheminots. Une chose est sûre, mes camarades, si on parle encore aujourd'hui du train des primeurs, c'est bien grâce à la mobilisation et le soutien de la population. Depuis des années, les cheminots luttent pour le maintien et le développement du trafic ferroviaire autour de l'entreprise publique SNCF intégrée pour répondre aux besoins de la nation. Depuis trop d'années, nos services publics sont victimes des politiques d'austérité des gouvernements qui se succèdent. L'ouverture à la concurrence de fret ferroviaire a des conséquences dramatiques sur l'aménagement de nos territoires et l'environnement. Nous avons besoin d'une rupture avec les politiques menées. La CGT exige la remise en circulation immédiate du train des primeurs de quai à quai, entre le marché international de Perpignan-Saint-Charles et le mine de Rungis. Des investissements pour le développement et la remise en service de nos lignes ferroviaires. La création d'emplois nécessaires pour la réouverture de nos gares, guichets, triage, afin de répondre aux besoins de la population et assurer la sécurité de toutes et tous. Les cheminots, avec les syndicats CGT, soutiennent les luttes dans les entreprises du département, comme partout en France, pour l'emploi, l'augmentation générale des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Mes chers camarades, oui au train des primeurs, oui à l'agriculture paysanne 66, transportée par le train des primeurs, oui au fret ferroviaire SNCF public. Je vous remercie de votre attention. Chers et chers camarades, votre présence massive aujourd'hui pour exiger la relance du train des primeurs à l'arrêt depuis pratiquement 2 ans fait suite à de nombreuses mobilisations et actions.
aussi bien à Paris qu'ici à Perpignan. En ce moment même, ça a été dit par Mika, à Paris se tient un autre rassemblement devant le ministère des Transports à l'appel des secteurs fédéraux parisiens, comme ce fut déjà le cas le 20 juin 2019 par exemple, avec un rassemblement devant ce même ministère et à Perpignan devant la préfecture, pour exiger la poursuite de la desserte au-delà du 30 juin 2019. Cette première mobilisation avait contraint le gouvernement et la ministre Borne à annoncer la remise en circulation du train des primeurs. Mais ce train ne roulera que quelques jours à vide, faute de chargement et de solutions pérennes, conduisant les chargeurs à se tourner vers la route et représentant un flux de plus de 9000 camions par an pour acheminer fruits et légumes vers Rungis. Ce même 12 juillet, une conférence de presse s'était organisée à Perpignan et à Paris était décerné le prix du pollueur de l'année à la sinistre Borne. Le 17 juillet de cette même année, la ministre de la funeste réforme ferroviaire annonçait donc la suspension de la circulation du train jusqu'au 1er novembre 2019 pour une reprise en mode conventionnel avec les wagons actuels, le temps de trouver une solution pérenne promise pour 2020. Puis, le 11 septembre 2019, une première réunion du comité de pilotage ad hoc s'est tenue à Paris pour acter les modalités de la relance du train. Lors de cette première réunion, plusieurs pistes ont été mises en avant, et particulièrement la solution du transport combiné, ou encore une autoroute ferroviaire désormais envisagée entre Barcelone et Anvers via Rungis. Pourtant, seule la rénovation des wagons conventionnels actuels est de nature à relancer rapidement le trafic et permettre une desserte de bout en bout, faute d'installation à Rungis pour faire du combiné. D'autres réunions suivront, et la perspective d'une reprise au 1er novembre, comme annoncé précédemment par le gouvernement, s'est éloignée. Les promesses ne seront toujours pas tenues, prétextant des intempéries pour justifier ce nouveau retard. Le 31 octobre 2019, un rassemblement national aux mines de Rungis réunissait plus de 500 cheminots, élus et associations d'usagers pour exiger une fois de plus la remise en circulation de ce train devenu un symbole de la nécessaire relance du fret. Une fois plus, le gouvernement, par la voix de son nouveau ministre, M. Djebari, fut contraint à de nouvelles annonces qu'il ne tiendra toujours pas, avec une relance du train au 1er décembre, à travers du combiné entre Perpignan et Valenton, avec transbordement par camion pour desservir Rungis. Cette solution ne permettant pas de desservir le mine de Rungis à l'horaire attendu en raison des opérations de transbordement et mettant par ailleurs des dizaines de camions supplémentaires sur les routes au départ de Valenton vers Rungis, ne sera finalement pas mise en œuvre. Le 27 juillet 2020, comme le disait Mika, à Valenton, Jean Castex promettait une réouverture, encore une fois, dans les prochains mois, tout en annonçant privilégier sa relance à travers une autoroute ferroviaire Perpignan, Rungis, Anvers. Une fois de plus, le gouvernement n'a pas tenu parole. Le 15 décembre dernier, le gouvernement a donc publié un appel à manifestation d'intérêt pour relancer le Perpignan-Rungis avec un délai de réponse court fixé au 29 janvier 2021 et la perspective d'une circulation cet été. Les dernières informations dont nous disposons laissent entendre que l'échéance serait une nouvelle fois repoussée à septembre. Cet appel à manifestation d'intérêt est la démonstration que les seules règles du marché ne sont pas en capacité de répondre aux besoins de transport, qu'il s'agisse de fret ou de voyageurs. D'ailleurs, cet AMI prévoit à la fois des subventions d'exploitation et une aide à l'investissement. Cette perspective de subvention publique n'a pas manqué de susciter l'intérêt de plusieurs opérateurs fret privés qui ont déposé une offre. Relancer le fret à travers des subventions qui alimenteraient des opérateurs privés alors que l'État dispose d'un outil public à sa disposition, à savoir Fret SNCF, est-ce bien raisonnable? Raison pour laquelle la CGT propose que toutes les nouvelles liaisons ferroviaires créées pour capter de nouveaux flux de marchandises fassent l'objet d'une attribution directe à la SNCF pour une durée de 40 ans. Par exemple, pour relancer le train des primeurs, la SNCF doit investir à hauteur de 15 à 20 millions d'euros dans du matériel neuf.
Le besoin est stable, mais les contrats sont volatiles et peuvent passer d'une compagnie à une autre en 3 ou 4 ans. C'est ce qui explique qu'aucune d'entre elles ne réalise les investissements pour relancer le train. Grâce à cette concession de 40 ans, l'entreprise publique SNCF aurait la possibilité de le faire. Voilà entre autres une des propositions concrètes de la Fédération CGT des cheminots pour relancer efficacement le train public et atteindre une part modale de fret ferroviaire de 25% d'ici 2050 par phases successives contre à peine 9% aujourd'hui, après 15 ans de libéralisation. Cette part modale représentait environ le double au moment où la libéralisation du fret a été engagée. Les effectifs de fret SNCF étaient alors de 10 000 cheminots. Ils sont aujourd'hui moins de 5 000. Et donc 1000 fois la subvention accordée pour l'original. Une politique inefficace et ruineuse pour les finances publiques. La relance du fret ferroviaire suppose une politique publique qui soutienne l'entreprise publique et pas la libéralisation. La libéralisation est un échec cuisant sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social. La concurrence n'est pas la solution, c'est bien le problème. Et pourtant, ce gouvernement poursuit sa trajectoire libérale en ouvrant à la concurrence les services voyageurs. Plusieurs régions ont lancé des processus d'appel d'offres pour leur TER et des concurrents se positionnent sur des services librement organisés hors délégation de services publics. Là encore, se profile une grande arnaque pour découper le service public ferroviaire et la SNCF en lot pour les livrer aux appétits du privé, voire à des filiales de la SNCF, avec comme conséquence un dumping social exacerbé et des conditions sociales qui s'adaptent aux conditions du marché, à la taille et aux caractéristiques du lot, bref, une jungle sociale. Cette perspective est inacceptable. La Fédération CGT des cheminots a des propositions à mettre sur la table, à travers les 21 conditions pour le développement du transport public voyageur. Ensemble de propositions rendues publiques ces dernières semaines et qui seront déclinées à travers un journal grand public tiré à 500 000 exemplaires et qui sera disponible dans les tout prochains jours pour alerter les populations de cette grande arnaque libérale qu'est la concurrence. Des rendez-vous revendicatifs sont d'ores et déjà actés pour les semaines qui viennent. Le 22 juin, date de la manifestation nationale de nos camarades de l'énergie, la Fédération appelle les cheminots à se rassembler devant le siège de la SNCF à Saint-Denis à 11 h pour exiger des emplois, des augmentations salariales, une autre organisation de la production et un statut social de haut niveau pour tous les cheminots, avant de converger vers cette manifestation parisienne. Enfin, la Fédération déposera dans les tout prochains jours une alarme sociale et appelle les cheminots à se tenir prêts à agir, y compris par la grève. À très bientôt pour nos luttes, à très bientôt pour la remise en route du train des primeurs. On lâche rien. Pour clôturer ces interventions, déjà je vous remercie vraiment tous et toutes d'être venus, s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, donnez-vous de l'attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vrai, ça c'est pénible. Non, vous remerciez déjà tous et toutes d'être venus nombreux ici aujourd'hui. Vous rappelez quand même qu'aujourd'hui, si on est encore en capacité de parler du train des primeurs, c'est parce qu'on s'est mobilisé. Voilà, il y a eu de grosses mobilisations à Perpignan, comme partout en France, à Rungis, à Paris, mais aussi à Montauban. Voilà, il y a eu beaucoup de mobilisations et dire que voilà, rien n'est fini, on va réussir à le remettre en route. C'est une évidence, parce qu'on est toujours déterminé à le remettre en route. La réalité aujourd'hui sur le train des primeurs, c'est que c'est la surface de l'iceberg qui cache tout le reste, et tout le reste c'est le fret ferroviaire. Et là aussi, les conséquences des politiques qui ont été menées là, ces dernières années, notamment avec l'ouverture à la concurrence, l'abandon du wagon isolé, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut rien lâcher là-dessus et exiger du gouvernement déjà de revenir sur la réforme du ferroviaire, d'un retour de l'entreprise publique SNCF, propriété de la nation, ça c'est notre priorité. Et enfin,
de remettre les camions et les voyageurs sur les rails. Voilà, ça c'est l'objectif. Faire un petit point aussi sur les mobilisations qui ont été menées, parce qu'on vit une période quand même qui est tout à fait particulière dans la période. Un gouvernement qui, au lieu d'investir dans les hôpitaux pour la santé des populations, préfère restreindre les droits et les libertés des populations, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, un plan de relance de 100 milliards d'euros qui est destiné uniquement au grand patronat, sans aucune contrepartie pour l'emploi, c'est pas acceptable non plus. Moi je pense que la CGT, dans la période, elle revendique haut et fort la nécessité de mettre en place les 32 heures dans toutes les entreprises, de monter les salaires, les pensions et les minima sociaux. Voilà, ça c'est des objectifs très clairs qu'il nous faut aller tous ensemble chercher, et si on va les chercher, c'est pas la mobilisation. Alors, il y a eu un automne des luttes, il y a eu un hiver des luttes, là on est dans un printemps des luttes, un printemps des luttes très offensif je dirais. Déjà la prochaine mobilisation sur le département, mais aussi les régionales avec les cheminots. Ça va être le 8 juin à Villefranche-de-Conflans par rapport à la réorganisation de l'entreprise sur l'établissement très jeune, mais aussi contre les discriminations syndicales. Je pense qu'il faut en faire une date très importante de mobilisation sur le département le 8 juin. Ensuite, forcément il y a le 15 juin avec une journée d'action dans toute la fonction publique, que ce soit territoriale, d'État, de la santé. En tout cas sur le département où il y aura une mobilisation. Ça a été dit par Cyril, il y a le 22 juin avec des rassemblements au niveau national, peut-être en région, notamment des salariés de Mille Énergie par rapport au projet Hercule et Clamadieu, et aussi des cheminots. Et rappelez aussi et surtout la mobilisation du 3 juillet prochain. C'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, ce sujet-là. Je suis désolé, mais les idées d'extrême droite, elles prennent de l'ampleur dans la période. Et il nous faut arriver à en parler avec l'ensemble de nos concitoyens, avec l'ensemble des salariés quand on fait une tournée dans les entreprises. On ne peut pas gagner des augmentations de salaire, on ne peut pas gagner de l'emploi avec un monde du travail qui est autant divisé. Et ça, il faut bien le rappeler à tout le monde. On ne peut pas gagner avec des idées xénophobes, on ne peut pas gagner avec des idées racistes. Voilà, il nous faut vraiment combattre ce sujet-là, mais dans une vraie bataille des idées, et gagner la mobilisation de tous et toutes. Et je pense que le 3 juillet, c'est le moment fort de la mobilisation sur les Pyrénées-Orientales pour combattre les idées d'extrême droite. Donc on vous invitera très largement à y participer, tous mes camarades là ici présents au niveau de la région et j'espère au niveau du département et nationalement. Je vous remercie tous et toutes. Sachez qu'il y a l'apéritif, il y a de quoi manger. Et écoutez, bon, je vous remercie. Ciao, le parole.